Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Taxi en VE. Aujourd'hui, vidéo bilan 40 000 km, 5 mois après. Qu'est-ce qu'il en est de ce G6? Est-ce qu'il subit l'usure du temps? On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, tout d'abord, je tenais à vous remercier. On a passé la barre des 2500 abonnés sur la chaîne. C'est ce que j'espérais pour mes 1 an quand je voyais à quelle vitesse ça montait. Donc, vraiment, merci beaucoup. On les a atteints et maintenant, faut continuer à grossir, hein. Donc, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on active la cloche des notifications et on s'abonne pour avoir la suite de mon programme. Maintenant, on va en revenir à l'essentiel. Mon taxi, cette Xpeng G6 Long Range qui a 5 mois, vient de passer ses 40 000 km. Alors, quel bilan je peux en tirer? Est-ce que les voitures chinoises sont des chinoiseries? Est-ce que ça subit l'usure du temps? Est-ce que ça vieillit bien? Est-ce que ça vieillit mal? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait pendant l'entretien? On va parler vraiment de tout ça. Alors j'ai quand même pris des notes parce que je vous explique ce que j'aime toujours, ce que j'aime pas ou moins et les points à améliorer sur la voiture. On va commencer par les points négatifs, puis les points à améliorer, puis les points positifs. Donc en point négatif, qu'est-ce qui m'agace? Je sors mes notes parce que en fait il n'y a pas grand chose. Ouais, on va dire que je suis pas très objectif, hein. Excusez-moi, mais j'aime cette voiture. Alors qu'est-ce que j'aime pas? Mais vraiment pas sur cette voiture. Les feux intelligents. En fait ils le sont clairement pas. La voiture, dès qu'elle voit même un petit panneau qui réverbère, paf, elle repasse en code et puis elle repasse en plein phare. Enfin, du coup, désactivation d'office. Ensuite, il y a la radio DAB. Alors ça, il y en a chez certains qui ça fonctionne très bien. Moi, à la campagne, c'est mort, ça ne marche absolument pas. Mais bon, c'est pas grave, je me sers de tune-in. Alors maintenant, on va parler, voilà, vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose. Du coup, maintenant, on va attaquer les points à améliorer. Les points à améliorer, l'application. Alors, elle est très bien en soi, hein. J'ouvre la voiture, je ferme la voiture, je garde la voiture, machin, nani, nana. Sauf que je n'ai pas le pourcentage de ma voiture sur le téléphone et je ne peux pas gérer la gestion de charge. C'est-à-dire que si ma voiture est branchée, je ne peux pas augmenter ou baisser le pourcentage de charge, je ne peux pas lancer la charge, je ne peux pas arrêter la charge. Je crois peut-être, si, je crois que je peux juste arrêter la charge, mais c'est tout. Donc, application à améliorer. Deuxième chose, vu qu'il y a l'application, il y a la clé sur le téléphone. Eh bien, chez certains, ça marche très bien. Chez d'autres, ça déconne, hein. J'ai fait une vidéo, hein, je vous mets le lien ici, là, si j'y arrive. Moi, avec la bêta 5.6, donc c'est la future version OS qui arrive en définitif pour Xpeng G6 G9, ça marche très bien. Alors, est-ce que ça a été corrigé? Je pense. À voir avec le temps. Et il y a aussi le X-Pedal, donc qui est très très bien fait sur Xpeng. Le seul point négatif, c'est qu'il ne va pas encore jusqu'à l'arrêt complet. Alors, ça, ce sera dans un point positif, les mises à jour. Je reviens dessus après. Pour moi, il faut améliorer ici le planificateur. Alors en soi, il marche très bien. Mais là, je suis en bêta test la version 5.6. Je vous en parlerai dans une vidéo dédiée, vous pouvez compter sur moi. Je vais vous expliquer ce qu'il fait, mais ce qu'il ne fait encore pas. Et ce qu'il ne fait encore pas, c'est simple, c'est le choix des bornes quand elle est rentrée dans le GPS. On ne sait toujours pas combien de bornes sont disponibles. On l'a avant et une fois qu'on le lance, on ne l'a plus. Ça, il va vraiment falloir implémenter ça dessus. Voilà, en gros, dans les points améliorés. Il y a d'autres trucs, hein, bien évidemment, mais là, je fais court, je scinde. Hein, voilà, on fait rapide. Sur les points positifs maintenant, je regarde toujours mes notes parce que j'ai pas envie d'en oublier, j'ai pas envie d'en dire trop non plus. Alors déjà, si, le gros point positif, et tout le monde le sait avec le G6, c'est son confort. C'est royal. Ça, je l'aime toujours autant. Il y a également son côté techno, hein, donc mise à jour régulière, voilà. On en vient, la mise à jour régulière, et qui est très très bien, parce qu'avec la version bêta, sur la bêta 1, un petit souci de X-Pedal qui n'était quasiment plus présent. Avec la bêta 2, il était revenu, mais pas à fond. Avec la bêta 3, j'ai retrouvé mon X-Pedal d'avant. Donc comme quoi, les mises à jour, elles font du bien, et elles écoutent, parce qu'on était beaucoup à faire remonter ça, qu'il n'y avait plus du tout de X-Pedal. Donc, gros point positif pour Xpeng. Et puis après, on peut aussi également parler du coffre, hein. Il est beaucoup comparé au Tesla Model Y, mais moi, à mon usage de taxi, sincèrement, ça me suffit largement. J'ai pas besoin de plus. Je pars en vacances avec femme et enfants. Le coffre, il est plein, mais j'ai pas besoin de plus. Allez, maintenant, la suite. La suite, c'est quoi? Les 40 000 km. Ça, je pense que vous attendez tous un peu ça.
qu'est-ce qu'ils m'ont fait sur la voiture? Alors, petit récapitulatif, et attention, je précise, c'est ce que moi je paye. Voilà, ce sera peut-être plus ou moins selon les taux horaires des concessions. Pour les 20 000 km, j'avais payé 117 € pour un contrôle basique du véhicule, on va dire. Là, sur les 40 000 km, qu'est-ce qui a été fait? Donc, il y a eu le contrôle général du véhicule, il y a eu le remplacement du filtre à pollen, et donc habitacle, et le remplacement du liquide de frein. Alors, vous allez me dire, oui, mais t'as la voiture depuis 4 mois, 5 mois, et déjà, tu changes le liquide de frein. Oui, mais la voiture, elle a 40 000 km. Vous, ce sera des voitures qui auront déjà au moins 2 ans. Voilà, il faut savoir ça. La voiture est restée à l'atelier à peu près 2 heures environ et ça m'a coûté 330 € TTC. Voilà, ça c'est le prix que j'ai payé moi. Donc je vous le rappelle, vous pourrez peut-être payer plus ou moins ce prix-là. Vous pourrez vous fixer autour de ce que je vous dis, du prix que j'ai payé. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais 20 000 km, blablabla. Oui, 20 000 km pour moi, enfin tous les 20 000 km pour beaucoup, c'est très souvent en fait. Tous les 2 mois et demi, 3 mois. Là, on est d'accord. Mais pour la plupart des gens, alors après, je ne connais pas les LOA, attention, mais pour la plupart des gens, c'est pas compliqué. Vous êtes en LOA, vous avez normalement, vous devez payer l'entretien, quelque chose comme ça. Donc, c'est compris dans le prix de la LOA. Ben là, voilà, vous n'avez rien à payer. Mais le point, parce qu'il faut savoir que tous les constructeurs, hormis tout le monde, préconisent un entretien. Je vais vous mettre un tableau là, je vous l'affiche tout de suite, comme ça vous allez voir. Tout le monde sauf Tesla. Sauf que si un problème batterie, vous ne faites pas d'entretien, comment vous allez le savoir en fait? Alors oui, vous allez me dire oui, avec Scan My Tesla ou je ne sais quelle appli Tesla, on le sait. Ouais, mais tout le monde n'est pas geek. Hein. Tout le monde a besoin juste de prendre sa voiture et de rouler et point. Attention, c'est pas un pic que je suis envers Tesla. Hein. D'un côté c'est bien, mais d'un côté c'est pas bien les entretiens sur les électriques. Mais perso, je préfère qu'il y en ait un, au moins j'ai un suivi du véhicule et je sais où j'en suis. Et pour la troisième révision qui sera à 60 000 km, ce sera le même prix que la première, donc environ une petite centaine d'euros pour un contrôle basique. Et puis après, quand on sera au-dessus, on fera des vidéos sur le bilan. Chose que vous attendez tous, c'est comment ça vieillit dedans. On commence par quoi? Allez, on commence par l'arrière. Bon, je me suis rendu compte d'un tout petit souci lors du montage de la vidéo, donc on retourne filmer l'intérieur du véhicule. Allez, c'est parti, on y va. Bon, on va commencer par la banquette arrière, enfin par l'arrière du coup, allez, regardez. Voilà. Ah désolé, il y a un peu de contre-jour. Voilà, c'est juste, voilà, c'est juste un peu de poussière. Mais regardez, avec des enfants qui marchent de longue sur les plastiques à l'arrière. Et voilà, maintenant la banquette. Et encore, je ne l'ai pas nettoyé. Hein. Hop, les dossiers de siège. C'est plutôt propre. Si on prenait la coudoir pour voir. Ah, une petite tache. Ah, le porte-gobelet, pareil. Bon, après, on s'en sert jamais. Allez, on va passer quand même au coffre, histoire de montrer que même quand on charge, etc., de voir si ça s'abîme ou pas. Moi, je trouve ça plutôt propre. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Bon, après, oui, j'ai protégé. Le haillon, ça donne quoi? Eh oui. Oups là, focus. Et oui, même le haillon, il est quand même protégé. C'est quand même très très important. Hein, parce que mine de rien, j'ai envie de prendre soin de ma voiture et je veux qu'elle s'abîme le moins possible. On passe à l'arrière droit maintenant. Je pense que le résultat, c'est le même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Moi je trouve ça plutôt propre, hein, franchement. Bon, après généralement, il n'y a que mes enfants qui passent derrière, mes patients passent devant. Donc du coup, s'ils passent devant, alors regardez là où ils s'installent. Même les plastiques, vous voyez, c'est pas rayé.
Alors par contre, heureusement que je protège le bas de porte parce que ça, sinon ce serait déglingué. Les cannes, les coups de pied, etc. Là, c'est imparable. Bon, on regarde le siège. Avant de regarder le siège, on va quand même regarder un peu le tableau de bord. La console est propre. Et les plastiques. Plutôt pas mal, non? Allez, le siège. Et si on le regardait sous toutes ses coutures? Moi, je sais pas. Je vois pas particulièrement de traces d'usure. Hein. La coudoir, parce que mine de rien, les gens, ben, ils s'en servent également. La console centrale, ça va. On va quand même regarder le devant du siège. Pour des gens qui font pas forcément attention, parce que il faut le savoir, les gens ne font pas attention quand ce n'est pas leur véhicule. Et déjà quand c'est pas le leur, alors quand c'est pas le leur, c'est encore pire. Mais qu'en est-il du côté conducteur? Eh ben allez, on commence par la portière et on finira par l'intérieur. Alors déjà, certains disent qu'il peut y avoir des traces de coude ici. Je vous garantis que mon coude, bon encore c'est l'hiver, mais mon coude y est quand même posé. Je vois rien. Ensuite, voilà, bon, il y a quelques petites traces, c'est de la saleté, c'est de l'eau. Là j'ai une éclaircie, j'en profite pour retourner. Voilà, hein, il n'y a pas d'usure hein, sur le panneau de porte. Hein. Allez, les plastiques maintenant, comme d'habitude. Alors c'est vrai que généralement je pose pas mes pieds dessus. Hein. Même le tapis est plutôt propre. Bon là il est un peu sale vu le temps, mais bon. Et qu'est-ce que ça dit au niveau du fauteuil? Eh ben, c'est pareil. Hein. La coudoir. Est-ce que tout le monde attend? Je vais mettre ma main devant. Est-ce que ça, là, c'est abîmé ou pas? Surprise. Eh bien non. Eh bien non, eh bien non. Et le volant aussi, qu'en est-il de ce volant? Est-ce qu'il est vraiment pourri? Est-ce qu'il est vraiment abîmé? Eh ben non, même le volant, il est nickel. Alors, quand on dit que les chinoises, enfin les voitures chinoises sont des chinoiseries, que ça tient pas dans le temps, je suis désolé. J'ai vu d'autres voitures avec moins de kilomètres que ça, déjà abîmées. Et des véhicules taxi. Généralement, on prend soin de nos véhicules. Donc, chinois égale chinoiserie? Non, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon, allez, on passe à la conclusion de la vidéo maintenant. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de la voiture pour vous montrer un peu ce qu'il en était sur 40 000 km en 5 mois avec l'usure des matériaux et je vous garantis que j'y monte et que j'y descends dans la voiture. Mes patients, c'est pareil, ils ne font pas particulièrement tous attention. Il y en a qui sont soigneux, mais d'autres, il ne faut pas y compter dessus. Et j'ai 2 enfants. Les enfants, c'est pareil, on a beau leur dire faites attention, s'ils ne veulent pas faire attention, ils ne le feront pas. Et je pense que 90% d'entre vous qui me regardez, vous savez ce que c'est. Les plastiques sont nickel, les fauteuils sont nickel, le volant est nickel, la console centrale est nickel, tout est nickel. Ah, j'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. Après oui, j'entretiens la voiture, c'est normal, j'ai pas le choix, c'est mon boulot et puis de toute façon je suis maniaque. Quoi dire de plus? La peinture est super costaud parce que je pense qu'on risque de me demander. Je vous mettrai une photo de juste du petit pet de peinture que j'ai. Ça, j'ai dû prendre un bon petit gravier sur la route en suivant un camion. Sinon, la peinture est ultra costaud. Rien à dire là-dessus. J'espère avoir répondu à vos attentes et à certaines de vos questions concernant l'usure intérieure du véhicule. Donc, comme d'habitude et comme dit au début, on active la cloche des notifications. On s'abonne, mon Insta, mon TikTok, et je vous dis à très vite pour une vidéo des 1 an de la chaîne. Ciao!